musulmane. Le premier point, c'est la science catégorique, avoir une conviction catégorique de la présence et l'existence de Dieu subhanahu wa ta'ala. Dieu dit dans un verset coranique فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Dieu parle avec son bien-aimé Mohammed, salat et salam sur lui, avec son messager, il lui dit sache qu'il n'y a aucune divinité à part Allah. Là, il n'y a aucune divinité à part Allah, c'est la clé du paradis, c'est la ilaha illallah. Mais la ilaha illallah, là, a été précédé par sache. C'est-à-dire, pour arriver à dire, à croire, à la ilaha, il n'y a aucune divinité à part, je dois le savoir. Donc la science a précédé la foi. C'est la science qui mène vers la foi. C'est la science qui accompagne la foi dans notre vie. C'est la science qui protège notre foi contre le doute, etc. Parce que si on n'a pas la science, bien sûr la science religieuse, on peut commettre beaucoup d'erreurs qu'on regrette amèrement le jour où on sera face à face avec Allah Ta'ala wa Tabarak. Avoir cette conviction catégorique de l'existence de Dieu subhanahu wa ta'ala, attention, sans le moindre doute. Je ne peux pas dire, ah oui, mais Dieu existe ou n'existe pas. Moi, je m'appelle Mohammed, je m'appelle Fatima, bon, mes parents sont musulmans, mais je ne sais pas, est-ce que Dieu existe ou n'existe pas? Là, c'est grave. Je donne un coup, en quelque sorte, à mon islam, à ma foi. Je ne dois pas douter une seconde de l'existence de Dieu. C'est ça la foi. C'est ça avoir la foi. C'est ça la aqida en islam. Parce que le doute détruit, en quelque sorte, la foi. Le doute élimine la foi. Le doute s'oppose à la foi. Dieu dit إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا. À la fin, il dit Oulaïka humus sadiqoun. Les croyants, c'est Allah qui parle, c'est pas moi. Je transmets seulement. Les croyants sont uniquement, et regarde mon frère, et que je regarde moi aussi, est-ce qu'on fait partie de ces croyants dont Dieu parle dans ce verset coranique? Les croyants sont uniquement ceux qui ont cru à Dieu et à son messager, puis ils n'ont jamais connu le doute. À la fin du verset, il dit, ce sont ceux-là les véridiques. Mon Dieu, c'est-à-dire les autres qui doutent ne sont pas véridiques pour Dieu, subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah pendant cette soirée d'adoration, on est avec lui, il est avec nous. On parle de notre bien-aimé Allah, qu'il élimine le doute de notre cœur et de notre foi, mes frères et mes sœurs, et qu'il nous donne les moyens, la science, pour combattre le doute, pour avoir cette foi ferme, cette conviction catégorique en lui. C'est-à-dire même le jour où on va le voir, cela ne va pas augmenter notre foi parce qu'on a cru à lui comme on le voyait dans cette vie ici-bas. Mes frères et mes sœurs, tu vas me dire, moi je crois peu en Dieu subhanahu wa ta'ala. Je te dis, c'est ton droit, fais ce que tu veux. Tu vas me dire, je suis un musulman, je suis Ahmed Fatima, mashallah, enchanté, mais tu vas me dire, mais je doute, je ne cesse pas de douter. Je suis presque habité par le doute. Dieu existe-t-il ou pas? Je te dis, mon frère ou ma soeur, il y a une solution à ça. Il faut apprendre la religion. Il faut apprendre une matière noble dans la religion qui s'appelle la science de l'unicité, la science de al-aqida, la science de la croyance. Et crois-moi, frères ou sœurs, tout musulman qui doute, qui ne croit pas, s'il apprend cette science, il ne va plus jamais connaître le doute. C'est fini, le doute n'existe plus. Quand est-ce qu'on doute? Quand on ne connaît pas Allah, on ne connaît pas notre religion, on ne connaît pas les attributs de Allah. C'est là où on doute, on est proie au doute, on est proie au diable, au shaitan, etc. Et celui qui doute va faire tout le haram parce qu'il doute, il n'est pas sûr de l'existence de Dieu. Il dit pourquoi je vais faire des efforts alors que peut-être il n'existe pas, alors qu'il existe. Mes frères et mes sœurs, il faut savoir une chose. On a dit la science. Sache qu'il n'y a aucune divinité à part Allah. La science précède la foi.
Je ne peux pas croire si je n'ai pas la science. Si je ne suis pas sûr et certain de l'existence de Dieu, je ne vais pas croire en lui. Il ne faut pas croire parce que mon père s'appelle Mohammed ou ma mère s'appelle Fatima. Non, je dois faire une étude scientifique pour savoir franchement est-ce que Dieu existe ou pas. J'étais musulman, j'ai 15 ans, 9 ans, je croyais, je suivais mes parents, etc. Maintenant, j'ai 18, j'ai 17, j'ai 16, j'ai 20, 25, 30. Je dois faire cette étude. Je dois prendre le temps d'étudier la chose. Donc la science ou savoir que Dieu existe arrive ou se concrétise avec 2 points. Bien sûr, je ne peux pas faire le cours de la Aqida pendant cette soirée, mais je vais partager avec vous certains éléments que je connais, mes frères et mes sœurs, et bien sûr que les cheikh et ceux qui ont étudié la science connaissent. On peut savoir ou on peut arriver à la certitude de l'existence de Dieu subhanahu wa ta'ala par plusieurs moyens, et les 2 principaux, c'est en regardant l'univers, en observant l'univers autour de nous. Tout ce qui est dans l'univers, mon frère ou ma sœur, autour de toi, et heureusement il y a des milliards de choses, des milliards de créatures autour de nous. La ilaha illallah. Tout ce qui est autour de toi, frère ou sœur, dans l'univers, porte la signature de Dieu, porte la marque de Dieu. Il est créé par Allah Ta'ala wa Tabarak. Tout ce qui est autour de toi, si on ouvre les yeux, si on entend par notre cœur, tu vas voir chaque créature, petite, grande, moyenne, te crie et te dit « Crois en Dieu ». Crois en Dieu. Je ne suis qu'une créature voulue par Dieu subhanahu wa ta'ala pour te rappeler de Dieu, pour te dire c'est Dieu qui m'a créé, c'est Dieu le créateur. La ilaha illallah, mon frère ou ma sœur. Comment on oublie Dieu? Comment on met en doute Dieu alors que tout ce qui est autour de nous montre l'existence de Dieu? Qui est le créateur du monde? Qui est le créateur des belles et magnifiques créatures qui nous entourent? Lorsque tu vois dans ce monde, tu vois la sagesse. La ilaha illallah. Cette sagesse montre qu'il y a un grand sage qui est derrière cette sagesse. Quand tu vois la beauté, la ilaha illallah, la beauté de la création, les montagnes, le ciel, les mers, les fleuves, les êtres humains, les animaux, les fleurs. La ilaha illallah. Tout ça, ça montre la beauté, la grande beauté, la beauté infinie de celui qui est derrière la beauté. La beauté ne vient pas de quelqu'un qui n'a pas la beauté. La beauté ne vient pas d'elle-même. La sagesse ne vient pas d'elle-même. Lorsque tu vois la richesse, subhanallah, gloire et pureté à Dieu, tu vois la richesse qui se trouve dans le monde autour de nous. Il y a de tout. Il y a de l'or, il y a du pétrole, il y a de l'eau, il y a du gaz, il y a de tout. Il y a des galaxies, subhanallah. On n'est rien avec notre Terre. On n'est même pas un point moins qu'un point, un point microscopique dans les galaxies créées par Allah Ta'ala wa Tabarak. On n'est rien. La Terre n'est rien. Tu sors du système solaire, tu sors de notre galaxie, tu ne vas même pas voir la Terre. Wallah, je ne sais pas comment l'archange Gabriel faisait pour venir chez Mohammed sallam sur la terre, parce qu'il vient de l'extérieur, mais où se trouve la terre, hein? Là, lorsque tu vois la science, subhanallah, ça montre la grande et l'immense science de celui qui a créé ce monde. Il n'y a que de la science dans ce monde. Tout ce qui est dans ce monde est beau, magnifique, et selon une science. Lorsque tu vois le cycle de l'eau, là, lorsque tu vois l'effet du soleil, l'effet du vent, tout ce qu'il y a, subhanallah, il y a, lorsque tu vois les caractéristiques de l'eau, subhanallah, tout cela suit une science avec une grande précision. Mais pensez-vous, mes frères et mes sœurs, que c'est la coïncidence qui a fait ça? C'est le hasard qui a fait ça. Le grand mensonge est de dire que c'est le hasard qui est derrière ça. On ne peut pas croire à ça. Même un enfant ne croit pas à ça. Comment nous,
adultes, allons-nous croire que c'est le hasard qui a fait les choses? Lorsque tu vois une fleur, subhanallah, avec sa beauté, avec ses couleurs, avec ses symétries de couleurs et avec l'odeur qu'elle dégage, tu penses que c'est le hasard qui a fait ça? Tu peux mentir à toi-même. Moi, je ne mens pas à moi-même. La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité à part Allah. Lorsque, subhanallah, lorsque tu vois le papillon, subhanallah, avec la symétrie, tu vois, les deux ailes ont la même figure, des figures complexes, géométriques, subhanallah, tu tiens ta tête. Un papillon et deux ailes symétriques, avec des couleurs symétriques, des formes géométriques symétriques. C'est pas le hasard quand même, c'est pas la coïncidence qui a fait ça. Cet ordre qui se trouve dans les deux ailes d'un papillon, c'est pas le hasard qui a créé ça. L'ordre ne vient jamais du désordre. Donc, en regardant seulement l'univers qui nous entoure, sa beauté, sa complexité, sa grandeur, et tu vas dire sans hésiter une seconde, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité à part Dieu. Quand tu vois ta personne, subhanallah, regarde pas deux yeux symétriques. Si c'était le hasard, les deux yeux seraient comme ça. Un là et un là. Un là et un dans le pied. Sur le pied, c'est le hasard. Hein. Excusez le hasard. Excusez votre créateur, le hasard. Subhanallah, une symétrie. Symétrie de la couleur. Tu vois pas bleu et noir. Non, s'il y a noir là, il y aura noir là. La ilaha illallah. Lorsque tu vois la symétrie des oreilles, imagine ta l'une comme ça et l'autre un peu plus grande. Le hasard. Excusez le hasard. Hein. Excusez votre créateur, le hasard. Non. Tu prends un mètre. Tu mesures la symétrie. Cette symétrie vient du hasard. Ça, c'est un exemple. Je peux dire beaucoup de choses. C'est ce que je dis dans mes cours de Aqida. Mais je pense que vous avez compris, parce que j'ai beaucoup d'autres choses à vous dire pendant cette soirée, en parlant de notre cher Dieu, subhanahu wa ta'ala. L'autre chose, mes frères et mes sœurs, ça c'est le premier point. Tu vois le monde, tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme, tu n'as pas besoin d'avoir un doctorat, etc. Tu vois le monde, tu vas dire la ilaha illallah. Point final. Regarde le monde. Regarde, subhanallah, l'alternance du jour et la nuit. Regarde cette terre qui est ronde et qui tourne, et la fonction c'est pour qu'il y ait l'alternance jour et nuit. Subhanallah. Regarde le soleil, regarde. Tout dit la ilaha illallah. Après, regarde un autre élément qui est le Coran. Le Coran, on dit c'est le livre de Dieu. Bon, on va étudier de près rapidement le Coran, le livre de Dieu. La première chose qui nous choque, c'est que le Coran a lancé un défi aux Arabes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran leur a dit, bon, ils ont dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a inventé le Coran. C'est lui qui a inventé, c'est lui qui est derrière l'invention du Coran. Le Coran leur a dit, si ce que vous dites est vrai, si le Coran peut être inventé, vous maîtrisez très bien l'arabe. Vous êtes les grands arabes, vous faites même la poésie. Inventez à votre tour un Coran faux de toutes pièces pour montrer que ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a apporté est inventé. Mais si vous n'arrivez pas à inventer, si vous n'arrivez pas à imiter le Coran, dites la ilaha illallah. Il leur dit en quelque sorte, l'homme ne peut pas prononcer le Coran. Aucun homme ne peut prononcer le Coran, ça veut dire l'inventer, c'est impossible parce que c'est une œuvre divine. Ça dépasse toute œuvre humaine. Et croyez-moi mes frères et mes sœurs, moi je connais très bien l'arabe, le style du Coran est sublime. Il n'y a aucun style qui a atteint la hauteur du Coran. On a nos Shakespeare arabes. Aucun, sur 14 siècles, personne n'a pu faire comme le Coran ou s'approcher du Coran. Toutes les œuvres vues des gens qui travaillent dans la littérature, etc., on voit par exemple, l'œuvre fait 1 mètre, mais le Coran c'est le ciel. Ça montre, c'est une œuvre extraordinaire. Mais ce n'est pas fini, mes frères et mes sœurs. Ce qui est magnifique,
le Coran était un miracle. Un miracle, c'est-à-dire on ne peut pas faire comme lui. Les Arabes étaient battus. Ils n'ont pas pu relever le défi. Donc, alors que le Coran, à un certain moment, leur a dit, ramenez un Coran similaire, un certain moment, il leur a dit, ramenez seulement 10 chapitres. Ils n'ont pas pu. Et après, il leur a dit, allez, apportez un seul chapitre. Et comme Qul huwallahu ahad, Allahu samad, il fait une ligne. Ils n'ont pas pu. Les grands Arabes dans la poésie, la prose, etc., ils n'ont pas pu. Ils étaient battus. Et c'est pour ça que les gens se sont convertis à l'islam. C'est pas avec l'épée. Hein. C'est pas avec l'épée. Les gens ont vu une œuvre inédite. Ça peut pas être l'œuvre d'un homme. Muhammad salat et salam sur lui. Mais subhanallah, Dieu est grand. Dieu est grand, Allahu Akbar. À notre époque, il a fait telle sorte que la science moderne, la science des Américains, des Russes, des Japonais, des Français, etc., a confirmé le Coran. Parce que on trouve des vérités qui se trouvent dans le Coran et qui étaient dans le Coran depuis 14 siècles. Ces vérités n'ont été connues par l'humanité qu'à notre époque. Ça veut dire que le Coran a devancé l'humanité dans sa totalité de 14 siècles. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ça montre quoi? C'est pas possible. L'homme, tout homme, n'a connu ces vérités scientifiques qu'à notre époque. Qui a dit à Muhammad salat et salam sur lui ces vérités scientifiques alors qu'il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire? C'était au début, à son enfance, un berger et après il est devenu un commerçant. Point final, le CV de Muhammad salat, la meilleure créature. Muhammad salat et salam sur lui ne savait pas lire et écrire. Donc ne dites pas que c'est lui qui a inventé le Coran, mais les vérités qui se trouvent dans le Coran et qui ont été confirmées par la science d'aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Le Coran a décrit ce qui se passe dans le ventre d'une mère, l'évolution de la création du fœtus, jusqu'à qu'il devient un enfant, subhanallah. Mais il n'y avait pas l'échographie, personne ne savait. Le Coran a décrit cela. Et aujourd'hui, après 14 siècles, la science d'aujourd'hui dit la même chose. Qui a dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Par exemple, dans le Coran, on trouve la description de ce qui se passe dans le fond des mers et des océans. Allahu Akbar. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais pris la mer dans sa vie. Et même tous comment dire, toute l'humanité ne savait pas ce qui se trouvait dans la mer. Bon, on peut faire des plongées de mètres, 6 mètres dans la mer, peut-être 10 mètres. Mais le Coran a parlé même d'au-delà d'1 kilomètre. Mais comment il a fait Muhammad pour dire ça? Et après, la science d'aujourd'hui vient et dit Amen, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je peux vous parler pendant toute la soirée de choses comme celle-ci. Le Coran a parlé de ce qui se trouve dans le ciel. Et la science a dit vrai. Le Coran a parlé de la formation des nuages. Muhammad est parti vers les nuages pour vérifier. Non, il n'avait pas cette science. La science d'aujourd'hui a dit vrai. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Donc voilà, mon frère ou ma soeur, en 2 mots, bien sûr, c'est étudier la aqidah, c'est plus grand que ça, mais j'ai voulu partager avec vous ces 2 points. Regarde le monde. Qui a créé le monde? Regarde ta propre personne, subhanallah. Il y a l'oxygène dehors. Il y a l'oxygène dehors. D'accord. Tu as des poumons à l'intérieur. Ces poumons, pourquoi? Pour avoir l'oxygène. Imagine le hasard qui a fait ça, ou la coïncidence. La coïncidence va créer tes poumons et va dire, ah oui, pour ce monsieur ou cette dame puisse vivre, je vais lui créer l'oxygène dehors. Donc, soit tu vas avoir les poumons, il n'y aura pas l'oxygène, soit il y aura l'oxygène, tu n'auras pas les poumons. S'il y a l'oxygène dehors, il y a les poumons à l'intérieur, il y a quelqu'un qui a créé ça, il y a un architecte derrière tout ça quand même.